now only used for letter words, writing prose. Pas facile, Si vous avez... hein. Ah, non, mais Pas non, là. facile. Anything goes. De trouver une illustration musicale pour parler de Bernard Ah non, mais là, Zarfus, c'était le plaisir de vous faire entendre Tony Bennett. C'est un monsieur qui a 80 ans passé, qui a enregistré un album avec Lady Gaga. Ah bah voilà. Ça nous a amusé. Bon, on va s'intéresser à un monsieur qui a beaucoup de talent. Vous connaissez ses réalisations parce que si vous êtes passé devant le siège de l'UNESCO à Paris, on ne sait jamais, ou le CNIT, le Centre des nouvelles industries et technologies, vous savez, ce grand dôme comme cela qui est pas loin de la Défense, oui. Ben, vous savez peut-être pas que le monsieur qui a fabriqué ça, c'est... c'est un des grands du XXe siècle, non? C'est un des très très grands du XXe siècle qui s'appelle Bernard Zarfus et effectivement vous ne le connaissez pas. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dans la période des 30 Glorieuses, la période où justement on va se mettre à construire le quartier de la Défense, le siège de l'UNESCO et encore plein d'autres bâtiments, eh bien celui qui est connu il s'appelle Corbusier, le Corbusier. Corbu, c'est lui qui va attirer tous les médias. D'ailleurs, c'est même pas son nom, hein, le Corbusier, c'est un pseudonyme qui s'est choisi. Du coup, Bernard Zarfus, lui, eh bien, il est passé complètement à la trappe. Et c'est bien dommage, parce que vous allez voir, il a une spécificité, c'est la poétique de la structure. C'est-à-dire qu'il fait des structures qui sont quasiment invisibles de l'extérieur, mais qui permettent des prodiges, comme le CNIT de la Défense. Comment faire cette espèce de voûte là qui ne tient que par 3 points? Coquille. Une sorte de coquille Gigantesque. très très gracieuse comme ça, et surtout faire en sorte qu'elle ne s'effondre pas. Eh bien le mystère est résolu à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. On attaque tout de suite avec le démarrage de la carrière de Bernard Zarfus, qui reçoit le Grand Prix de Rome en 1939. Alors ça c'est fabuleux, normalement il a le droit d'aller séjourner dans la Villa Médicis. Mais comme on est en 39, il est mobilisé, et donc pas de Villa Médicis, pas de petit paradis italien, parce que attention, Villa Médicis, c'est chic, c'est chouette, non, rien du tout. Bon, dans son malheur, il va être blessé, puis rapatrié en France où il va rencontrer Consuelo Saint-Exupéry, qui n'est autre que la femme de Saint-Exupéry. Donc voilà, il n'a pas eu la Villa Médicis, mais enfin, il s'est un petit peu consolé avec Consuelo. Mais la carrière de Bernard Zarfus va réellement décoller entre 1943 et 1947. Il a été chargé par le général de Gaulle de faire des reconstructions en Tunisie, et notamment dans la ville de Bizerte. Et il y arrive tellement bien que le général vient pour le féliciter. Il dit « Bernard, je vous ai construit !» Quelque chose comme ça. En tout cas, il est très fier. Mais ce que le général ne sait pas, c'est que quelques jours avant la visite, les fameuses voûtes ici construites par Bernard, scrunch, se sont effondrées. Ça en a fait mal. Bon, heureusement, mon Bernard, il bricole, hein, crac, 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 il a tourné, et du coup, on n'a rien vu à Bizerte. Comme c'est Bizerte. En 1952, Bernard Zarfus est en compétition avec Le Corbusier pour la construction du siège de l'UNESCO. Alors Le Corbusier, à l'époque, il est très connu, c'est l'architecte artiste, alors que Bernard Zarfus, c'est un architecte constructeur. Donc Corbu, il dit à Bernard, écoute, moi je veux bien que tu fasses un peu le palais de l'UNESCO avec moi, mais enfin tu touches à rien, hein, tu dessines rien, tu mets ton nom en bas, c'est tout. Et Bernard dit non, non, pas du tout. Et c'est Bernard Zarfus qui va gagner, et il va faire l'UNESCO. Corbusier, il sera dans une commission de contrôle, hein, chargé de vérifier que tout se passe bien. La pièce maîtresse de l'œuvre de Bernard Zarfus, c'est le CNIT de la Défense. Un record à l'époque. Une structure qui n'a que 3 points d'appui et qui doit être aussi grande que la place de la Concorde et aussi haute que l'Arc de Triomphe. Donc c'est un défi architectural. Tout le monde dit mais comment est-ce qu'il va faire? Et même Bernard Zarfus, avant l'inauguration en 1958, il fait un peu d'huile en se disant est-ce que là j'ai pas tapé un petit peu trop? Puis en fait, tout se passe très très bien. Et le jour de l'inauguration, Bernard est tellement fier qu'il dit de toute façon, j'aurais pu en construire une 3 fois plus grande. Auréolé par le succès du CNIT, Bernard pète un câble et dit moi je vais faire une tour sans fin. En plein milieu de la Défense, crac, 4 bâtiments dont le plus haut culmine à 220 mètres de hauteur. Mais le problème c'est que ce projet ne verra jamais le jour. Un petit peu comme le projet de Jean Nouvel en 1987 de Tour sans fin. Elle n'a jamais vu le jour non plus. C'est un très mauvais nom. Tour sans fin, ça porte la poisse. Tour sans fin ne voit jamais le début. Et c'est ma fin. Ça pourrait s'appeler Tour très haut. Tour très haut. Tour de voilà. là-bas. Ouais, ou tour un jour peut-être, Ouais. mais jamais tour sans fin. Ah, c'est non, maudit en architecture. Allez-y, Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, comme on dit, hein, si vous passez par là. Merci beaucoup, Anissa. Enfin, oui, s'intéresse au programme de télévision à l'étranger. Elle a trouvé quelque chose d'assez amusant. Dans la série du relooking, vous savez, quand on vous rhabille parce que il y a peut-être des défauts parfois.